Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo d'intro pour vous remercier d'être présent sur ma chaîne. Merci aux fidèles abonnés et merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir tous ces gentils commentaires. Je voulais m'excuser par rapport au son, je fais de mon mieux. Sachez que bébé a marché sur le micro et le chat a croqué le micro. Du coup, je n'ai plus rien, je n'ai juste les oreillettes et j'ai commandé un nouveau micro, mais je l'attends toujours. Donc, je pense que je ferai des taroscopes en parlant bien fort. Voilà, je tenais à vous remercier simplement d'être présent, ce qui me permet de perdurer cette chaîne. Et je vous dis un grand merci, 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 merci. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous allez passer un bon mois de mai. Alors, j'ai commencé la vidéo, mais je ne sais même pas quel signe je vais faire. Alors, je les ai écrits ici. Alors, on va faire la ligne. Et bien, on va faire les béliers. Alors, je recommence. Bonjour les béliers. Merci de m'accueillir chez vous. Ça me fait très plaisir. Que va-t-il se passer les énergies générales pour les béliers pour le mois de mai 2019? Alors, je fais mon maximum pour parler fort. J'ai plus de micro parce que bébé a marché sur le micro et le chat a mangé le micro. Et je vous assure que c'est vrai, il a croqué dedans. Enfin, Saphir a croqué dans le micro. Et du coup, j'ai les oreillettes, mais je ne comprends pas pourquoi le son est bas. Donc j'essaye de parler un peu fort pour les personnes qui ont du mal à m'entendre. Voilà. Donc si vous pouvez éviter les commentaires, on n'entend pas, etc. Parce que je sais, j'ai commandé un micro, le temps qu'il arrive, en espérant que le chat ne le croque plus. Les béliers, énergie générale. Donc on a le cœur ici qui a sauté avec les nuages. Ça peut être un amour de passage, confusion sentimentale également. L'histoire d'un ex qui revient. En tout cas, vous en entendez parler. Une autre carte à sauter, le bouquet. C'est une femme également. On parle ici de générosité, on parle de surprise, de joie, d'ouverture, de quelque chose qui est en train de fleurir également. Donc pour l'instant, ce sont des cartes en vrac. On va voir ce que nous annonce le tirage. Alors, énergie générale pour les béliers. On a la faux. On a la tour. Ça peut me parler de justice ici ou de transformation. Par rapport à la carrière, par rapport à un bâtiment également. Il y a le choix à prendre. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter. Encore une, c'est incroyable. Encore le choix. Indécision par rapport à une situation. Allez, j'arrête là. Les béliers en mai 2019. Alors oui, vous voyez bien, super. Donc on les retourne et après on voit. On a le cavalier, on a le lys, on a l'encre, on a l'anneau. Alors j'essaie de parler plus fort, mais finalement je suis trop douce et je n'y arrive pas. On a le bouquet, le vaisseau, la clé, les nuages, l'enfant, les poissons et on a la maison et l'ours. Alors, on a déjà 2 cartes maîtresses ici avec les finances et le contrat, l'anneau, la relation. Je vais prendre un instant. Alors, pour les béliers, on va déjà parler de la carte de l'anneau qui me parle d'association, de relation. Avant de parler de contrat, on va parler juste de relation et d'association. On voit que dans le passé, il y a eu
de l'action, ça me parle de changement dans la structure par rapport aux personnes, par rapport aux situations. Ça me parle d'une prise de distance, d'un moment de pause, d'un moment de break ou simplement de transformation par rapport à cet homme plus âgé que vous. Si on parle pas, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé d'homme, mais ici on voit bien un couple. Et pour moi, ce couple a vécu dans le passé, voilà, une certaine distance. Il y a eu cette notion de soit de pause ou de break. En tout cas, on voit que ce couple a changé quelque chose dans le passé pour permettre à l'un et à l'autre de prendre du recul, de se délester de choses qui n'allaient pas, pour permettre de se sentir mieux. Le livre nous parle de penser avec sagesse, de vivre avec sagesse, donc pour retrouver une période plus favorable pour vous et retrouver un ancrage, une réussite, en tout cas avec vous-même, plus propice, qui peut également se répercuter sur le couple, sur cette association. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort au mois de mai, puisque les efforts que vous avez faits au passé, puisque les transformations que vous avez amenées sur un laps de temps du passé également, annoncent que maintenant vous récoltez les fruits et c'est tant mieux, puisqu'on a la clé de la réussite qui touche directement l'anneau et qui touche elle-même l'encre. Ça me parle de stabilisation, de réjouissance, de réussite. On voit que malgré tout, il y a des nuages qui nous annoncent des tracas passagers parce que l'une des deux personnes va vouloir imposer sa sécurité, imposer sa façon de faire et ça peut créer une certaine confusion dans cette relation, dans cette association. On voit que c'est un bon mois de mai malgré tout parce que il y a vraiment pour moi cette notion de prise de distance dans un passé qui finalement a pu arranger les choses dans un moment présent et on parle bien ici de ce mois de mai. Ça me parle également que vous allez chercher maintenant pour ce mois-ci d'entreprendre la stabilité, la sécurité pour le couple, pour la relation, pour l'association et pas seulement à vous-même. Cependant, comme je vous dis, il y a une des deux personnes, donc si ce n'est pas vous, ça sera forcément l'autre personne qui, elle, va vouloir imposer un peu sa façon d'être, imposer ses choix. C'est une personne qui est un peu rude, qui aime trop être tranquille entre quatre murs, entre guillemets, ça me parle d'être tranquille dans sa sécurité, dans sa zone de confort et on voit que cette personne ne veut pas réellement faire d'efforts. Elle en fait, mais ce n'est pas autant que vous. Donc félicitations pour vous, les béliers qui ont réussi à se dépasser et qui récoltent leurs fruits de leurs efforts. Voilà ce que me parle ici, voilà, l'anneau en tout cas. Pour d'autres béliers, toujours dans l'association, dans le relationnel, ça va me parler d'une proposition en lien avec une personne plus vieille, mais qui ne sera ici que de passage. Pourquoi ? Parce qu'on a le cavalier qui ne fait que passer. Le cavalier, sur son cheval, il galope, il trottine, je ne sais pas, mais il fait que passer. Les nuages ne font que passer également. On a l'enfant qui nous parle d'un début, d'un renouveau, il y a une certaine réjouissance. Mais ici, la carte du vaisseau, avec la carte des poissons, c'est le fait d'avoir une belle énergie dans ce début de relation, d'avoir un côté positif, une réjouissance, une réussite, avec une période favorable, en lien avec cette personne plus âgée que vous. On voit qu'il y a un lien d'attache avec l'encre. Il y a une forme de stabilité. Alors soit c'est une personne que vous connaissez depuis un moment. Maintenant, ça me parle de réelle accroche. Mais que malgré tout ça, avec les nuages, il y a des tracas passagers. Et en opposition, le cavalier et l'anneau me parlent de quelque chose de passager. Donc pour les béliers célibataires, j'ai l'impression que il y a un petit rapprochement avec une personne qu'elle côtoyait, qu'elle connaissait, avec une personne avec qui elles avaient une accroche auparavant. Toujours utile de vous rappeler que ce soit passager ou non,
pour la première situation des béliers, on voit qu'avec les nuages, et c'est juste en dessous de l'anneau, voilà, il y aura une forme de confusion malgré tout. Alors les nuages, ce n'est pas bien méchant, ils font que passer. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, une personne voudra sa réussite, voudra son confort et imposera ici ses choix. Maintenant, on va parler de la carte de l'anneau en tant que carte de signature et de contrat. On voit ici qu'il y a eu dans le mois précédent des démarches, des nouvelles, une mise en action par rapport à des officialisations en lien avec des finances, en lien avec patron, figure d'autorité, et que cette mise en action vous a permis d'entreprendre un projet nouveau, d'entreprendre du mouvement, de l'action pour stabilité, sécurité. je parle comme un enfant. Stabilité, sécurité. Pour votre stabilité et sécurité. On voit que, oui, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui se scelle. Ça me parle de sceller quelque chose dans la matière. Pour moi, il y a signature, accord, contrat. On voit que cela aura une importance dans le temps. Bien sûr, ça peut me parler de fatigue ici. Ou de doute par rapport à un homme, en lien avec cet accord et ce contrat. Maintenant, j'ai envie de vous dire que moi, je vous vois réussir. Que ce soit par rapport au travail, aux finances, il y a un épanouissement et une réalisation. Il y a bien quelque chose qui redémarre ou qui démarre. Il peut y avoir une certaine forme de peur pour certains d'entre vous. La peur appartient à la femme ici. Mais la femme fait des efforts, continuera à se ménager, à faire des efforts pour se sentir ancrée et à l'aise par rapport à ce travail, par rapport à ce contrat ou ses finances. Donc c'est vraiment un superbe mois pour vous les béliers. Maintenant, je vais prendre la carte de l'enfant qui me parle également d'enfant. Il s'agirait de recevoir des nouvelles positives, réjouissantes par rapport à un enfant. Soit en lien avec un déplacement, un voyage. On voit que cet enfant entreprend quelque chose par rapport à sa propre famille et à cette notion de finance qui ressort. Si on ne parle pas de finance, on voit ici une stabilité. Lourd, c'est fort, l'encre est fort et posée, ancrage, sécurité, stabilité. Donc j'ai envie de dire que ça parle de vous, mais également pour ceux qui ont des enfants, voilà, de bonnes nouvelles, de réjouissance par rapport à cet enfant qui se stabilise également. Alors, ça pourrait me parler d'un enfant en lien avec une personne plus vieille que lui-même. On voit ici un voyage réussi, un déplacement réussi, il y a une réalisation, un ancrage qui se fait d'autant plus fort. Ça peut me parler d'amis ou d'un couple par rapport à vos enfants qui réussissent leur petit bout de chemin ici. Alors, par rapport à la famille, il peut y avoir une certaine réticence parce qu'on voit les tracas passagers. Donc si un enfant avait pour projet de voyager, de se déplacer à tel endroit, il peut y avoir une certaine réticence par rapport aux parents ici. Peut-être au niveau du papa. Et de toute façon, peu importe, papa ou maman, c'est l'énergie masculine qui ressort. C'est peut-être maman qui porte la culotte. Donc il y a l'énergie masculine qui ressort ici. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas bien méchant parce que s'il y a une petite opposition, elle ne fera que passer. On va prendre la carte de la maison qui me parle ici de foyer, de maison. Ça peut me parler, pour certains d'entre vous, les béliers, de nouvelles par rapport à du changement, par rapport à un mouvement, voire un déménagement. On voit qu'il y a du mouvement, il y a du changement par rapport au foyer, par rapport à la maison. Mais vous entreprenez quelque chose, donc ça peut être des travaux
ici. Donc j'ai pas l'info, mais il y a les poissons, ça me parle, voilà, de petites finances, de réussite par rapport à ça, ou le fait d'entreprendre du changement, du mouvement par rapport à la maison. C'est pour ça que j'en venais aux travaux pour certains d'entre vous, comme le fait de réaménager en fait. Stabilisation, sécurité pour la famille, pour la maison sur le long terme. Est-ce en lien avec ce contrat, cette signature pour la figure d'autorité pour les finances? Il en ressort une petite fatigue, peut-être en lien avec cette personne plus vieille. Ça peut être en lien avec petite fatigue également avec une officialisation de quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, c'est que passager les nuages, donc ça c'est très bien. Alors pour d'autres, on voit qu'il y a une signature également pour une maison, parce que j'ai l'anneau et la maison. Ça me parle voilà, déménagement, achat ou vente de maison. Peut-être racassé par rapport à des modalités financières, mais ce n'est vraiment que passager de toute façon. Un achat, une vente, voilà, avec les délais, etc. Enfin, parfois c'est un peu non fluide, on va dire, mais ça va toujours en continu. Donc soyez serein à ce niveau. On va parler de la carte du cavalier, qui nous parle ici des nouvelles, de l'action, du mouvement. Donc pour moi, c'était en lien avec cet enfant, également avec ce nouveau projet. On voit que quelque chose est florissant, il y a du mouvement, il y a de l'action, vous entreprenez des choses, vous vivez les choses avec sagesse, il y a une avancée positive pour vous, une période favorable. Ces nouvelles auront de l'importance ici dans le temps, en lien avec ce contrat, en lien avec cette signature, cet accord. Alors, pour le mois de mai, il est possible que vous vous déplaciez pour voir votre enfant. Il est possible que votre enfant se déplace également pour vous voir. Mais il y a cette notion de mouvement entre vous et votre enfant. Alors, je parle pour les grands enfants qui habitent un peu plus loin ici. Et on va prendre la carte des finances. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Il y a une réalisation par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison, par rapport à la famille. On voit ici un épanouissement, une réjouissance, une réussite. Il y a quand même quelques tracas en lien avec cette signature, en lien avec cet accord, ce contrat, qui seront que passagers. Donc ce n'est pas grave. Ça peut être dû à certaines modalités, à certaines échéances. Maintenant, on va parler de la carte du poisson en tant que travail indépendant, mais également en tant que petite finance. Sur les petites finances, pour moi, ça me parle d'ancrage dans le temps, de pérennité, de finances florissantes, épanouissement, etc. Maintenant, pour ceux qui sont concernés par un travail indépendant, on voit qu'il y a de l'action, il y a du mouvement pour une officialisation de quelque chose. Vous allez vers une situation correcte. Les choses dans le passé ont été florissantes, favorables pour vous, avec cette idée de nouveaux projets, de démarrage. C'est comme si vous étiez aidé. On voit ici la réussite, la stabilité, la sécurité, ainsi que l'aisance au niveau financier. Donc, pour les béliers qui sont en travail indépendant, félicitations, c'est vraiment de bon augure. Toujours utile de vous rappeler que le nuage reste présent dans ce tirage et nous annonce quand même quelques tracas passagers. Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, pour les poissons, que représentent les nuages ? Voilà, par rapport à la rapidité des choses, il y aura des laps de temps non respectés. Voilà, certains soucis concerneront ce manque de rapidité, ce manque d'action. Allez, on va faire 2 lignes du 77 pour voir ce qu'il en ressort. Quelles vont être les énergies générales pour les béliers en mai 2019? Énergie générale pour les béliers en mai 2019.
Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ça me parle de plaisir ici, de marginalité pour d'autres. Alors il y a peut-être une situation qui peut faire peur. On vous prend un peu pour un foufou ou pour une faux folle, mais vous assumez complètement. Il y a cette notion de se faire plaisir. Je dis foufou et faux folle dans le bon sens. Il y a un côté spontané, frais. Là, vous avez un superbe moi, je trouve, qui vous réussit. Alors, on a l'abondance et on a la tristesse, la mendicité. Donc ici, ça parle d'impatience. Vous êtes en attente de choses qui puissent grandir davantage et encore plus vite. Ça me parle d'impatience par rapport à la rapidité de certains événements. Alors, je ne vois pas la carte 59 d'un mauvais œil. Ici, on nous dit mendicité, tristesse, etc. Mais c'est comme s'il y avait une excitation, c'est comme s'il y avait une excitation en vous qui bouillonnait et vous la vivez mal parce que vous êtes impatient, impatiente par rapport à une situation. Je vais faire comme ça. Ici, on a la carte de la sexualité, des plaisirs, également de la sensualité. Une voie s'ouvre à vous. Il y a une voie tracée, ça me parle de fluidité, de facilité. Donc, facilité par rapport à des plaisirs qui se répercuteront jusqu'en hiver. Comment je fais? Est-ce que je fais 3 lignes? Non, je vais continuer. On a la carte du printemps qui ressort, donc cette notion de vouloir profiter de la vie, de sexualité, de sensualité. Pour d'autres, depuis le printemps, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert à vous, comme si certaines barrières ici s'étaient ouvertes. On a l'euro, donc ça me parle encore d'argent. Je ne sais pas si vous voyez, je vais faire ça. Ça me parle d'argent ici, d'une voie tracée, d'une voie fluide, d'ouverture. Et encore la carte des plaisirs, de la marginalité. Alors, on peut penser de vous que vous êtes un peu foufou, faux folle entre guillemets, d'avoir vécu comme vous avez vécu par rapport à vos plaisirs, par rapport à la sexualité pour d'autres, ou en lien avec cette sensualité. Et on voit que ici, pour ce mois de printemps, enfin pour cette saison du printemps, ça ressort d'autant plus fort parce qu'on parle d'abondance. C'est comme si ça explosait davantage. Et depuis cet hiver, on peut penser de vous que y a cette notion un peu foufou, un peu faux folle. Maintenant, moi, la carte de l'hiver, elle est placée en fin de ligne. J'ai envie de dire que vous êtes dans ce cycle d'optique de plaisir, de profiter, en tout cas de telle ou telle chose, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, jusqu'en hiver. Vous êtes dans un cycle d'abondance avec vous-même, de respecter vos envies et vos choix. Alors, pour d'autres, ça va me parler d'une proposition sexuelle, une proposition par rapport à des plaisirs qui date depuis ce printemps. On vous offre la voie de l'abondance, on vous offre voilà, une opportunité, une ouverture. Il y a peut-être cette notion de vivre les choses de façon un peu foufou, un peu faux folle. La carte de l'hiver ici, ça va me parler également par rapport à j'ai eu un bug, j'écoutais la pluie, il y a beaucoup de pluie dehors. La carte de l'hiver me parle également de froid. Donc peut-être qu'auparavant, mais je parle plus dans un passé plus lointain, au-delà des 6 mois,
avant l'hiver, vous aviez pu geler cette notion de plaisir. Il y avait peut-être un mal-être qui était sorti. Et on voit que vous contrebalancez la chose en profitant des bonnes choses. On va prendre la triade pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, les béliers, énergie sentimentale et relationnelle pour les béliers. Énergie sentimentale et relationnelle. On a l'âme. L'âme, ça va me parler quand même d'efforts à faire. Ça me parle d'élévation avec la sagesse. On a 2 cartes ici d'élévation qui me parlent d'intellect, de réflexion. Il y a quelque chose qui doit être éclairé. Ça me parle d'efforts à faire par rapport à quelque chose pour continuer votre ascension. En tout cas, continuez vos efforts que vous avez entamés les derniers mois parce que pour moi, j'ai vraiment le ressenti que c'est le moment de récolter les fruits. Alors pour les béliers, on a toujours la lumière, le désert, la mort. On voit ici qu'il y a des choses qui s'éclairent. Il y a de la transformation par rapport à vous-même, par rapport à la relation, mais tout ne va pas dans votre sens parce que votre moitié, si on parle d'amitié, d'amour, de relation, elle n'est pas dans la même énergie que vous. C'est comme si vous élevez plus vite que cette personne. Vous brillez et en même temps, d'un autre côté, l'autre personne est un peu en stand-by. Il y a eu du mieux, mais c'est pas encore ça. Les choses se transforment. On voit qu'il y a le fait d'attente ici. Ça me parle d'attendre quelque chose et en même temps, vous subissez les petits désagréments de la relation, de cette association, de cette amitié. Mais vous brillez. On a le retour, donc retour sur des pensées, retour sur une personne. Des choses sont éclairées par rapport au passé également. Il y a comme des accords qui sont étalés sur la table. Il y a cette notion de dire les choses. On a la richesse. Donc il y a le fait de profiter ici, malgré tout, du bonheur entre vous et la personne, que ce soit amical ou sentimental. Il y a un petit truc qui cloche, mais c'est pas grave, c'est tellement bon, ça fait tellement plaisir que les choses aillent mieux, que les efforts sont bénéfiques, que les efforts soient bénéfiques et vous profitez de cette abondance. Donc ça me parle de bien-être. On a la clé, la transformation. Vous réussissez, en tout cas réussi au couple. C'est sûr que l'autre personne n'a pas fait autant que vous, mais elle essaye tant bien que mal de faire comme elle peut également. Et on voit que la carte de l'adversaire, ça va me parler ici d'un schéma de peur par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant par rapport à certains désagréments en lien avec cette personne. On voit ici qu'il y a une tension intérieure, mais qui se transforme également, qui reste présente, mais qui continue de se transformer pour ce mois de mai. Pour d'autres personnes, c'est gros comme une maison ici. Pour d'autres béliers, on voit bien le retour d'un rival, d'une rivale, et il y a un éclaircissement sur la situation. Donc en même temps, il y a l'envie de profiter et il y a une certaine retenue avec le désert. Vous essayez de transformer les dires, les pensées, les émotions, même la relation d'antan. Il y a une certaine réussite, une certaine réjouissance, mais on voit que par rapport à cet adversaire, à cette personne qui vient de titiller votre intimité, il y a une retenue pour moi. Donc on voit une dualité intérieure entre le oui j'y vais et non je me retiens.
Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie encore de m'accueillir chez vous. Et si vous souhaitez un tirage privé, il y a toutes les informations en dessous de la vidéo. Bye bye.